estáis? Hola, Kano Production vous offre la seule attitude sur Voz Africa. Stay tuned. C'est bon, je peux? Mes loulous chéris, soyez les bienvenus à votre émission préférée, La Seule Attitude. Ça sent la fin des saisons. Bonsoir Benito. Bonsoir Aïcha, quelle création. Wow. Ah oui, j'adore. Je suis habillée exceptionnellement aujourd'hui par le créateur d'origine togolais, c'est ça, tu le connais? Marché Noir. Tu ne le connais pas, Ama. Ama, merci vraiment, merci. Monsieur. Vous voyez mes loulous que les créateurs africains sont capables de faire des choses magnifiques, comme disait l'autre. Et aujourd'hui, par contre, on ne reçoit pas n'importe qui. On ne reçoit pas n'importe qui, on reçoit un monsieur qui... C'est un trappiste. Vous savez, en France, lorsqu'on dit trap, on pense tout de suite à Nelka, à Jamel Debbouze, à Omar Sy. Il y en a tellement, il y en a tellement. Et il est originaire de Trappes, donc c'est un trappiste. Ah, moi, je croyais qu'il était originaire du Mali. Bonsoir à vous. Bonsoir à vous, comment vous allez? Ça va et toi? Ah, ça va super, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui et merci vraiment de m'accueillir. Très Mais heureux d'être là. l'honneur est à nous. Honneur Ah, partagé. j'adore tes cheveux comme ça. C'est quoi, c'est le drapeau de Trappes ou c'est le drapeau du ça, Mali? c'est le drapeau de Mali, BKO, Bamako. Anga Maliba. C'est ça. Et comment on dit bonjour en Bambara? Alors ça va dépendre si on est le matin, l'après-midi ou le soir, Oh, mais le si matin. c'est le matin, on va dire Anis Soroma. À nous serons à tout le Mali, nous sommes avec vous. Et aujourd'hui, le Mali est à l'honneur dans La Seule Attitude avec justement le créateur du concept Afripop. Afripop. C'est ça. Ça veut dire quoi ce mot-là qui me parle, mais j'arrive pas à comprendre. Alors Afripop, effectivement, c'est un style musical que j'ai créé qui est un mélange de racines africaines, de hip-hop et de culture populaire. Mais comme j'aime à le dire, c'est pas vraiment du rap. C'est-à-dire que moi, je vais vous chanter en français et en bambara sur des beats parfois qui sont hip-hop, d'autres fois un peu plus salsa. C'est vraiment un mélange entre world music et musique urbaine, mais surtout avec deux idées principales. La première, c'est te faire penser tout en te faisant danser. Toujours un message à travers mes textes et mes compositions. Et la deuxième, c'est peu importe ta couleur de peau, ta classe sociale ou ta religion, c'est une couleur d'esprit et des valeurs positives que j'essaye de partager et diffuser au travers de ma musique. C'est ça l'Afripop. Te fait chanter. Te faire penser tout en te faisant danser. Justement, pour que je pense bien pour cette émission, je crois que Benito va être du même avis que moi. Est-ce que tu peux chanter justement quelque chose? Bien sûr. Pour me mettre dans le bain. Oui, Alors, je vais vous mettre dans le bain justement avec un petit couplet là, du titre African Spirit, où là je vais me présenter en bambara en fait. Ah, c'est mignon ça. Ah, aujourd'hui, je suis gâtée. Vraiment, cette semaine, je suis gâtée. L'Afrique est vraiment à l'honneur. Je suis gâtée. C'est l'une des plus belles langues d'Afrique. Absolument. Alors là, je valide à 100%. C'est vrai, et même pas seulement d'Afrique, hein, même au niveau des États-Unis, je me souviens avoir entendu que le Mali a eu un prix justement parce qu'on a une des voix les plus mélodieuses, en tout cas par rapport aux chansons, quoi. J'ai dit à un artiste, on a reçu une artiste justement d'origine camerounaise ici cette semaine, qui chantait en langue bamleke, qui est une langue du Cameroun. Et j'étais en train de lui dire qu'on a des magnifiques langues. Quoi. Absolument. Je pense que, dit qu'il est temps, peut-être pas, mais je vais parler comme ça sur mes mots, il est temps que vous, artistes, parce que vous êtes les porteurs de voix sans voix, de valoriser vraiment nos langues. C'est ça, exactement. Elles sont mielleuses, elles sont belles, elles sont bonnes, Ah, elles font du bien. Quoi. Donc voyager. vraiment, moi je vous demande ça ici, valoriser nos langues. Ah, je suis là, maintenant, tu vas 100% chanter, pour ça. puis nous on va danser. Parce que Ok. moi, à fin de saison, là, African Spirit. On va aller doucement. Donc African Spirit, c'est... Il y a un refrain qu'on doit nous... On va le faire ensemble. D'accord. Nebora Malila, Kawolo Bamako, Bamako Kura, Mahamadou Doumbia, Dar es Salaam, Musundi Sumano, Nefanimba,
Domena seba okun la wolo. Oh, jamais abadante nase. Kanina oko malimba fe ki demeka avancer. Nemason kanina oko banifadu wa o de benko. Mali abadane tenatoko. Nemason kanina iko mali benyene biko. Komorosi kananina oko. Nemason kanina iko mali bemene biko. Komorosi kananina oko. C'est profond ce que tu dis Moi, cette chanson. Tu vois, qu'est-ce que tu dis en fait? C'est quoi le message? Alors, donc j'explique que Nebora Mali la Kawolo Bamako. Moi, je viens du Mali et je suis né à Bamako. Kawolo Bamako, Bamako Koura, Mahamadou Doumbia. Bamako Koura, qui est un quartier du Mali. C'est ton quartier? C'est un quartier populaire? Tout à fait, donc qui est celui de mon père. Et ensuite, je dis Dar Salam Moussoundi Soumano, qui est celui de ma mère. Et ensuite, je dis Nefanimba Dombena Seba Okun Lawolo. Mon père et ma mère, un jour viendra où je vais vous rendre les honneurs et élever votre nom. Amen. C'est profond. Et je dis jamais Abadan Tenase, Kanina Oko, Malimba Fekideme Ika avancé. Jamais, au grand jamais, je ne pourrai oublier, je ne vais t'oublier. Mali, j'ai envie de t'aider pour te faire avancer. Ensuite, je dis Nemasan, Kanina Oko, Banifa Doua Odebenko, Mali, Abadan et Tenatoko. C'est-à-dire, moi, je n'ai jamais voulu t'oublier, Mali. J'ai les bénédictions de mon père et de ma mère derrière moi. Et Mali, tu ne resteras jamais derrière. Waouh. Voilà. Merci. C'est profond et puis il y a tellement d'émotions. Regarde. Oui, mais c'est... Merci. C'est magnifique. Dans ta biographie, tu es venu à 2 ans en France. Voilà, c'est ça. Et tu gardes et tu es toujours en contact avec la tradition et même la langue, tu t'exprimes tellement bien, ce qui n'est pas souvent le cas de nos enfants, de nos petits frères ici en France. Comment tu l'expliques? Déjà, j'explique, pour moi, c'est une bénédiction, ça. Et c'est quelque chose que j'ai toujours recherché, ou en tout cas, qui est venu de plus en plus fortement à moi, en tout cas. Et j'ai cette chance que ma mère me parle tout le temps en bambara à la maison, ma grande sœur également. Mon père nous parlait aussi, beaucoup plus en français. Lui, il était professeur d'école, donc il avait plus tendance à nous parler en français. Mais c'est vrai qu'avec la maman, on échange beaucoup en bambara à chaque fois. Donc c'est resté, d'autant plus on a eu la chance d'aller en colonie de vacances quand on était petit. Ils avaient l'association qui s'appelait Badenia, où c'était la première association qui faisait revenir les enfants de ressortissants justement au pays. Donc nous, on a eu la chance. Il y a plus d'une... Ça remonte à plus de 25 ans maintenant. Ah, ça c'est beau ça. Donc même bien plus que ça, plus de 30 ans. Une association malienne ici. Une association malienne des ressortissants maliens. Qui prenait les enfants de la diaspora pour amener en vacances au Mali. Tout à fait, tout à fait. Et donc c'est grâce à tout ça que ça nous a permis de garder la langue, de la comprendre. Et c'est vrai que pour moi, je la chante beaucoup mieux dans mes chansons parce que j'ai le temps d'écrire, réfléchir à mes mots et ensuite les connaître, les apprendre. Quand je parle, je comprends parfaitement le bambara, je sais le parler, mais parfois ma grande sœur peut se moquer un peu de moi en me disant voilà, avec ton accent, parigo là. Donc, mais en tout cas, vraiment, voilà, c'est une richesse pour moi que d'avoir cette langue et pour nous tous en fait. C'est vraiment une richesse d'avoir plusieurs cultures, de pouvoir aller voyager dans ces pays parce que vraiment, on a autre chose et ça nous ouvre, élargit, agrandit le cœur et l'esprit. Et même sur la scène, enfin dans la scène aujourd'hui, les enfants originaires du Congo, je vois dans le rap, il y a ce retour quand même. Tout à fait, tout à fait. Il y a un grand retour depuis quelques années là, vers l'Afrique et c'est encore beaucoup plus parlant aujourd'hui, mais tant mieux. Ça permet justement, c'est ce que j'essaie de faire, en tout cas moi pour ma part, c'est ce que j'explique, c'est-à-dire que de par mes attitudes, mes mots, mes actes, j'essaie de faire en sorte pour que si jamais moi on m'apprécie, que les gens se rendent compte que voilà, moi je viens du Mali, je suis né là-bas et que ça leur donne envie justement d'aller découvrir d'où moi je viens parce que des personnes comme moi, là-bas il y en a des millions. Donc c'est vraiment ce que j'essaie de faire par rapport à mon attitude et la façon d'être pour qu'on représente fièrement et valeureusement le pays d'où l'on vient, quoi. Abou, c'est ton nom d'artiste, hein? Tout à fait, Abou Afripop, mais c'est vrai que mon réel nom en fait c'est Abou Bakar pour mon prénom et Doumbia pour mon nom de famille.
Donc j'ai essayé de trouver Doumbia, quelques... Doumbia, comme Tikenja, Fakoli. Absolument, c'est ça, c'est les mêmes familles, c'est les Fakoli, c'est les ramifications. Peut-être lui va venir de la Guinée, mais moi aussi j'ai mes ancêtres qui viennent de là-bas. Donc je pense On que vient tous, je vous tout dis ça, tous voilà. que l'Afrique c'est un même pays. Hein. C'est clair, c'est un C'est peu chez vous, commun. on dit Fakoli, Kumba, Fakoli. C'est quoi Exactement. Alors attends, parce que j'ai autre chose là. Attends, Alors, parce que justement, j'ai un titre, donc tu me mets un peu dessus là, qui s'appelle Friday. C'est le dernier titre de mon album. Et dans un des couplets sur la fin, je dis ça justement. J'essaie de, parce qu'il faut que je me refasse la musique pour que, si vous le souhaitez même, je vous chante cette chanson directement. Vas-y, c'est comme tu veux. Écoute, hein, tu fais ce que tu veux. Ok. C'est toi l'invité, tu fais. Nous, on te suit juste. Hein. Ok. Donc, on va la chanter, cette chanson, c'est C'est Friday. Friday. En fait, là, il parle des Ok. Doumbia, Fakoli Kumba, Fakoli Daba. C'est ça. Des origines, c'est ça? Oui, c'est. Ok. Alors, ou sinon, je pars sur ça directement, mais ce sera encore Oui, du sur ça malien. directement. Ok. Fakoli Kumba, Fakoli Daba, Jamakoli, Koli Baramani, Koli Baranta, Bulanka, Molandi, Bulama, Fenandi, Doumbia et Soraye, Sissoko et Soraye, Kamisoko et Soraye, Dansogo et Soraye, Kamara et Soraye, Babritza Mama, Hapu et Soraye, Fakoli Subadasi. Dantobaya, Tanamta, Baya, Masabidani, Masa, Kolokorana. Bob. Mais il y a un truc. Attends. Alors là, Ça, c'est les gorilles qui font ça, non? Comment? Les griots. Griots, pardon. C'est ça. Je sais non, pas. mais Tes c'est- parents. Est-ce que ta mère fait de la musique? Ma mère est griotte, ouais. Elle est des Soumano et c'est griot. Et c'est comme ça, effectivement, qu'on... ah non, là, ça. Mon Dieu, parce qu'on a la C'est télé, je fort, suis fatiguée c'est de fort, pleurer c'est ici, fort. là, mais c'est Non, il juste. faut pas. Ouais, là. Waouh! Là, je me suis retrouvé, je ne sais pas, dans un village ou à une fête où le griotisme s'exprime, comme on le dit, toute parole est parole. Donnons la parole au griot. Franchement, Wow. quel talent. Et Voilà. mais quel artiste malien qui te. En tout cas, quel artiste, on ne va pas dire malien parce que. Quel Mandingue. artiste. Mandingue, c'est ça? Mandingue qui te parle le plus. Alors, justement... Avec qui, justement, tu aimerais collaborer? Alors, très clairement, pour vous dire, mon Afripop, moi, quand j'étais plus jeune, j'étais beaucoup plus axé rap, hip-hop, donc c'était le Mais tu rap fais tout, français, même le avec tout ce que hip-hop tu me américain. présentes là. Non, mais pour dire qu'à l'époque, j'étais pas trop Tu étais musique plus africaine. influencé Voilà. par les Américains Mais c'est hip-hop, vrai ok. que mon père, lui, a une multitude de vinyles à la maison, donc souvent il y avait des Il soirées à aimait la quoi, maison. papa? Ben, toutes les musiques africaines, il y avait du congolaise, de la rumba, de la musique malienne, mandingue, Ouais, c'était même de la son musique hip-hop. américaine, Le d'Aretha Makossa. Franklin, etc. C'était Mais son c'est pour hip-hop. dire que moi, quand j'étais petit, j'étais influencé par ça. J'étais là, Toutes je ces regardais belles faire les musiques, là. soirées et ça passait comme ça. Et c'est plus tard, ça m'a rattrapé. Donc je faisais un peu mon rap, etc. Mais j'avais envie de trouver quelque chose vraiment qui m'identifiait identité. pour qu'on sache d'où je viens vraiment. Et pour dire, peut-être lui-même n'est pas au courant, mais l'artiste qui m'a fait faire de l'afripop aujourd'hui, pour moi, c'est Salif Keita. Parce que Oh, au j'ai papa. tellement écouté ses musiques, surtout il y en a deux que j'adore qui Ça, sont c'est un monument. Derry et Laban. Voilà, je me suis dit, voilà, c'est là. Et donc, forcément, par rapport à lui, j'essayais de monter un peu la voix. Bon, au début, c'était un peu plus compliqué. Quand je faisais les répètes, je voyais, il me regardait, mais il dit, bon, il va pas essayer de faire ça quand même. Bon, j'essayais, c'était pas trop ça, mais je me disais, le moment venu, je serai prêt et je vais répéter pour ça. Donc voilà, j'essaie de tendre à ça, mais il manque encore beaucoup de vocabulaire et d'aisance pour pouvoir chanter bien plus. Mais j'essaye vraiment de mélanger ces deux univers pour approcher l'Europe et l'Afrique, quoi.
Mali là. Tout à fait. Alors, comment ça a été alors l'accueil et tout Magnifique. Est-ce qu'ils sont sympas déjà les Maliens? Les Maliens, sincèrement, c'est pas du chauvinisme. Pour moi, c'est un des peuples les plus accueillants de l'Afrique de l'Ouest. De toute façon, ça c'est vérifiable. Ça c'est vérifiable. Non, Ivoirien, c'est bien, il n'y a rien à dire. Non, mais franchement. je reconnais, plusieurs fois je suis allé à Bamako, je reconnais ce qu'il dit, c'est un peuple accueillant. Et voilà, on aime les gens qui nous aiment. Aussi Douala. Bon, nous on est accueillants, nous on est comme les Ivoiriens. Non, mais de toute façon, tout ça en plus, à l'époque, c'était l'Empire du Mali. Donc on est un peu tous des frères et sœurs, il y a les mêmes ramifications. Alors comment c'était l'accueil et tout? Alors c'était magnifique, vraiment. Et comme j'aime à le dire là encore une fois, quand je suis en France maintenant, je me considère comme étant en séjour court ou long. Parce que pour moi, là-bas, c'est chez moi. Ah, séjour quoi? Court ou long, quand je suis ici, mais dès que j'ai une opportunité, j'y vais. Ça s'est vraiment super bien passé. On avait pour projet, on y allait pour un festival d'une part qui était le Festival des Arts Africains, où justement il y avait aussi le fait de signer une charte pour que tous les pays africains justement soient un seul et même pays, entre guillemets, que tous les pays actuels deviennent des régions d'Afrique. Donc il y avait cette charte à signer en même temps par rapport à cet événement. L'Empire du Mali. Tout à fait, exactement. Mais vraiment globaliser ça à toute l'Afrique. Donc j'ai pu faire ce festival-là. D'ailleurs, une grosse dédicace à Mohamed Bemba qui en était l'organisateur. Ensuite, on a fait une grosse promo télé, radio. Donc j'ai eu la chance de passer en radio, à la télévision nationale où j'ai fait plusieurs émissions. Et pour finir, j'ai également pu faire mon nouveau clip d'un de mes morceaux qui s'appelle Bamako Boss, qu'on a fait durant ces 3 semaines au Mali et qui va arriver prochainement, quoi. Intéressant. Parlons un peu de... c'est vrai qu'on parlons un peu du trap. Dis-moi. Voilà, c'est vrai, originaire du Mali. C'est un très beau pays d'ailleurs. Mais trap, c'est aussi une histoire. Trap, c'est l'art. Trap, c'est des noms comme Anelka, tout ça. Et quand on est à trap, est-ce qu'on se dit que par rapport à l'art, à la musique, au sport, on doit vraiment représenter? Disons que c'est vrai que souvent on a l'impression que maintenant trap c'est devenu même un label de talent, quoi. Mais je dirais qu'au-delà de trap même, c'est un petit peu toutes ces banlieues qui foisonnent de talents divers. Là, il y a eu la lumière sur trap parce qu'effectivement, il y en a beaucoup qui sont sortis de trap. Mais je pense qu'on a un vivier dans nos banlieues parce que voilà, il y a la mixité, il y a d'où l'on vient, il y a tout ce melting pot en fait qui est là, avec des talents qui n'ont pas la chance d'avoir tous les moyens, mais qui sont des talents bruts. Et souvent, moins on a de moyens, plus ça nous fait développer les compétences en interne qu'on a nous-mêmes, quoi, pour vraiment montrer qu'on est là, essayer de faire du bruit, de la lumière pour dire qu'on est là. Donc je pense qu'on se donne beaucoup plus à fond, justement, ce qui fait qu'après, le jour où on a la chance d'avoir la lumière, ça montre le travail qui a été effectué. Mais je pense que c'est vraiment... C'est attrait à toutes les banlieues, quoi. En tout cas, de ce que j'en ai Trap, vu. c'est vraiment un laboratoire. Ouais, Trap, c'est vrai qu'on a Jamel. C'est la ville de Joe Star, non? Non, de Jamel Debbouze, Nicolas Nelka, il y en a plein d'autres. Au Marcy, il y en a plein d'autres qui viennent de Trap. Par exemple, Diarra également. Il y a également, pour la petite anecdote, Issa Doumbia. Ah, Issa Doumbia, oui, c'est vrai. Issa Doumbia, c'est mon petit frère. Ah, qui était le souvent comédien, avec là, Cyril Hanouna, tout à fait. Bah, lui, c'est mon petit frère. Ah, d'accord. Petit frère comment? Petit frère comme on dit en Afrique ou petit frère? Petit frère, comme on dit en Afrique, mais en même temps petit frère de sang, même père, même mère. Oh, ah bon? Ouais. Ah, d'accord. Ah ouais, vous êtes famille d'artistes alors. Ouais, c'est ça. Alors comment, c'est vrai qu'avec la Covid, les choses n'ont pas été faciles. Hein, non, c'est vrai. Comment est-ce que tu as préparé ton album? Comment est-ce que le studio a été... Justement, Benito, tu sais qu'il a un studio chez lui? Tu l'appelles comment le studio chez toi? Studio 223. Ça, c'est le Ah ouais. Il marche avec son 223 sur la tête. Ouais. Alors, où t'es venue l'idée d'installer comme un studio à la maison? Ben moi, ça fait des années que je suis, on va dire, voilà, j'ai commencé en 97 avec la musique, mon premier texte. Et en 2001, vraiment, j'ai commencé mon projet Afripop. Mais comme moi, j'ai également des compétences en tant qu'ingénieur informatique, donc j'étais déjà un peu dans l'informatique avec la capacité de mettre en œuvre les logiciels. Et moi, j'apprends beaucoup en regardant et aussi je fais beaucoup de veille technologique, c'est-à-dire regarder sur Internet ce qui va arriver, les forums, comment ça fonctionne. Donc voilà, j'avais déjà cette envie depuis fort longtemps de créer et avoir mes propres studios. Donc j'ai réussi à mettre ça en œuvre assez rapidement. J'ai eu les studios à la maison, j'ai même eu un local à un moment donné où pendant plus d'1 an, j'ai fonctionné là-bas. Maintenant, j'ai rapatrié ça à la maison. Et le Covid, donc justement, c'est vrai que ça a été difficile, mais en même temps, j'ai cette chance d'avoir les studios à la maison, ce qui me permet moi de continuer à travailler sur mon album. Comme je fais mes mixages, je fais mes mastering, je fais tout à la maison. Donc
voilà, ça m'a permis en fait de pouvoir bien réfléchir, mettre en œuvre et pouvoir maintenant diffuser un peu plus. Quel est ton rêve d'artiste? Comment? Quel est ton rêve d'artiste? Mon rêve d'artiste, vraiment, c'est de pouvoir diffuser ma musique, la faire entendre. Non pas parce que c'est ma musique, mais parce que dedans, justement, il y a des messages qui rassemblent, des messages positifs, des messages qui donnent une autre idée de la banlieue, une autre idée de l'Afrique, des messages qui mettent en lumière tout ça, en fait. Vraiment, comme je le dis, peu importe ta couleur de peau, ta classe sociale ou ta religion, l'Afripop, c'est une couleur d'esprit, des valeurs positives. Donc, c'est tout ça que j'ai envie d'apporter et donner quelque chose vraiment de nouveau pour dire que ça aussi, c'est possible et que quand on a un rêve, bien souvent, on l'entend, c'est vrai, hein, mais je le confirme. Quand on a un rêve, il faut y croire et y aller à fond. Si toi-même tu y crois à fond, je t'assure, moi j'ai la foi, vraiment, je crois beaucoup en Dieu. Donc je sais qu'à un moment ou à un autre, si tu continues vraiment dans tes projets ce que tu fais, tu auras toujours de l'aide. Dès que tu vas avoir un essoufflement, il y a quelqu'un qui te prendra la main et qui va te permettre de continuer d'avancer. Mais à toi de rester bien aussi, de faire des choses bien pour attirer les bonnes couleurs autour de toi. Donc c'est ça le challenge aussi avec soi-même, quoi. Essayer de continuer à faire des choses bien autour de soi parce que tout ça, ça tient qu'à un fil pour qu'on rencontre les bonnes personnes, quoi, aussi. Vu que tu es venu en France quand même, à l'âge de 2 ans, tu es venu, 2 ans c'est bébé, hein, 2 ans c'est un bébé. 3 ans, et tu es reparti au Mali. Quelle est ta relation avec les jeunes artistes maliens, justement, de ta génération? Les Sidiki Diabaté, les je connais pas Ibawan. Voilà. Quelle est ta relation? Est-ce que tu as pu entrer en contact avec eux pour pouvoir travailler? Peut-être toi, le fait qu'ils soient en Afrique, on sait très bien qu'en Afrique, c'est pas facile de travailler pour les artistes parce qu'ils n'ont pas justement les plateaux, les moyens de ça, ils n'ont pas trop de matériel. Et voilà. Est-ce que tu as essayé de les voir pour parler comment? Est-ce que toi, tu peux les aider? Alors les aider, je ne pense pas que je puisse les aider. Je pense qu'on peut collaborer effectivement, voilà, ce sera avec un grand plaisir parce que c'est vrai que c'est l'Afrique, mais en même temps, ils sont super en avance. Avec rien, en Afrique, on fait beaucoup de choses. Et les Sidiki Diabaté, les Ibawan, eux, c'est des artistes de super haut niveau concernant le Mali. On lui en parle pas de lui. Donc c'est vrai qu'ils ont, ils ont les moyens, ils ont leur studio, financièrement, ils n'ont pas de soucis. Mais c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup d'autres artistes. Les plus jeunes, justement, qui font du rap comme toi, les plus jeunes, qui veulent rêver. Alors, c'est vrai que c'est difficile et c'est vrai que c'est pour ça que moi aussi, depuis le départ, autant j'ai envie de faire découvrir mon univers musical, mais j'ai toujours eu envie de développer aussi la culture en Afrique et en particulier au Mali. Donc j'ai en projet de mettre en place des studios d'enregistrement au Mali et toutes sortes de choses justement qui vont pouvoir aider ces jeunes artistes à se professionnaliser et à mettre aussi leur musique au niveau international pour pouvoir la diffuser également à grand niveau, quoi. Donc vraiment, j'ai cette volonté et cette envie forte, moi aussi, d'essayer de mettre ma pierre à l'édifice pour les aider. Mais c'est peut-être prétentieux, mais je veux vraiment apporter une grosse pierre pour vraiment aider et que ça s'entende, quoi. Qu'on est venu vraiment pour aider les jeunes artistes, même les plus vieux, mais essayer vraiment de mettre la richesse de la culture africaine en avant au maximum. J'aime bien parce que en fait, tu es très fédérateur, et puis dans ton langage, on sent quand même du vécu et tu veux vraiment transmettre ça. Et à part le Mali, c'est vrai que quand tu vas en Afrique, tu vas beaucoup au Mali. Est-ce que tu vas dans d'autres pays en Afrique? Alors, pour l'instant, je n'ai pas eu la chance d'aller dans d'autres pays. Comment tu n'as pas eu la chance? Non, je n'ai pas eu la chance. Ah, mais là, il faut que j'aille cette année. J'ai prié pour pouvoir aller au Sénégal, Cameroun, Côte d'Ivoire. J'espère au moins que ces 3 pays-là, je vais pouvoir les faire. Je devais faire le Sénégal, mais il y a eu le Covid, etc. Donc, j'espère vraiment que je vais pouvoir y aller parce que je sais qu'il y a des richesses vraiment humaines et culturelles là-bas qui sont indénombrables. Donc, j'espère vraiment avoir la chance d'y aller. Et je sais que ma musique aussi parle par rapport à tout ça. Donc, j'ai envie de la présenter, la confronter et voir aussi comment ce sera accueilli, quoi. Qu'est-ce que tu as prévu, vu que nous, en France, maintenant, on est déconfinés, Dieu merci. Je pense que c'est ça. En tout cas, on n'est plus, il n'y a plus de couvre-feu. Il n'y a plus de couvre-feu. On espère attendre septembre. Les salles de spectacle sont en train de... Ah, c'est parce qu'il y a eu le déconfinement que tu es venu. Voilà. Voilà, c'est à cause de ça que tu es revenu. Ah, c'est malin. Non, ça. pas du tout, pas du tout. Je suis revenu parce que je devais revenir. Alors, de faire alors, est-ce qu'il y a des projets, justement, des projets? Oui, j'ai des projets. Donc là, la sortie de mon album Afri-Pop Spirit Heritage, que je suis en train de... Normalement, j'espère pour le mois de novembre. J'ai déjà quelques titres qui sont sortis en mode single. Ok, tu as le temps de revenir? Oui, avec grand plaisir, vraiment. Okay. Et donc, j'ai cet album-là et plusieurs clips également à faire par rapport à cet album et continuer à développer les projets parallèlement entre ici, justement, et le Mali,
que ce soit les constructions, les mises en place, le relationnel. Donc vraiment, dès que j'ai une possibilité, et les concerts aussi. Donc là, vraiment, dans l'idée, maintenant, il faut réussir à retrouver des concerts ou trouver un tourneur vraiment qui colle à mon univers. Et pour que... Mais pour ça, j'ai fait confiance à Nadia. Je pense que... parce que effectivement. Nadia, elle est comme ça. C'est une bosse. est carrée, Elle est carrée. Respect, Donc, on profite de l'occasion justement pour dire coucou à Nadia et merci. Qui fait un travail monstrueux. Voilà. Nadia. Donc, mes amis, on tire vers la fin de l'émission. Bamako Boss. Bamako Tiens, Boss. moi, je voudrais quand même que tu passes un message là-bas en Bambara. En Bambara, ok. Aux Maliens qui nous regardent, parce qu'ils sont beaucoup qui nous suivent depuis le Mali. Oui, Tu leur passes un mot. Et ils savent que nous, on les aime. Justement, moi, je veux que tu leur dises quelque chose. On fait un bas au bas des faits, quoi. Donc, Aouniche, Aouni Baradji, vraiment, bas fait qu'à fin chama de que Mali Kosson, quoi. Voilà ça qu'à Mali culture la yele. Donc, bas au délit, au cas on demet parce que on est au cas commercial de vraiment, mais au début force dit en main. Donc, mais force yere, oui, canou de. Donc, be au cas canou de nini. Et be au befo Aouniche Aouni Baradji. Merci. Mais Loulou chérie, merci d'être fidèle à cette émission. Ne quittez pas juste après moi. Il y a Eugénie Djeki qui arrive avec Écho de Paris. Maman Eugénie, je suis fâchée. À bientôt. Non. Allez, on va mettre un son de toi. Où est le truc là? Ok. Soy Kano, I like Vox Africa.